bonjour à tous. On a eu un petit Black Friday avec forcément un gros tocard qui vient casser tous les jeux de combinaison en se glissant à la 3e place. Ah, le coquin. Comme quoi, vous voyez, les favoris, même au trot, ne sont pas très solides. Je vous emmène au petit trot à Vincennes avec quelques chevaux du Prix d'Amérique. Donc la course est belle et tout le monde s'affole avec Hussard du Landré, c'est le meilleur du lot, il n'y a pas photo, mais j'essaye de trouver un ordre un peu plus spéculatif pour éviter de toucher des cacahuètes. Pour moi, le 12, Décoloration, que j'adore, qui a été la révélation du meeting d'hiver, qui, par son courage, a réussi à se qualifier, à gagner son billet pour le Prix d'Amérique, qui, par sa maladresse, a raté son Prix d'Amérique, et qui nous revient avec l'ambition de signer une grande performance. L'entourage est confiant, moi aussi. Ce 12, je le tente en tête. Décoloration. Elle va peut-être décoiffer ses adversaires. Parce que les deux gros favoris de mes confrères ont un léger petit défaut. Que ce soit mon deuxième favori à moi, le 11, Hussard du Landré, qui lui aussi s'était qualifié pour l'Amérique et qui avait fait pleurer toute sa famille ce jour-là parce que il rêvait tellement d'être à l'arrivée du Prix d'Amérique, le fait de ne pas y être, eh bien tout le monde pleurait dans son entourage. Bon, il va ressortir sobre au clair, ce Hussard du Landré, le numéro 11, mais il fait la monte en ce moment, et j'ai peur que ce petit coquin se laisse distraire par les jolies filles. Ce courtisan n'est peut-être pas tout à fait à 100%, parce qu'il n'est pas facile de faire la monte et de faire deux choses en même temps, comme me dirait Madame Colombo, arrête de faire deux choses en même temps. C'est possible. Eh bien, Hussard du Landré, de nous le confirmer qu'il peut faire la monte et la course en même temps. Mais c'est pour ça que j'ai mis un tout petit doute, c'est pour ça que je suis un peu plus chaud sur Décoloration. Et puis même remarque pour le 5 Hokkaido Giel, qui est un cheval bouillant, qui a émaillé ses derniers parcours de faute. Il a été distancé, précédemment premier et précédemment distancé. Le fait que lui aussi se laisse distraire par les petits oiseaux du printemps, cuit, et par les jolies filles, oh là 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 là, un autre coquin. J'ai peur que tout cela le trouble. C'est la nature, on laisse faire la nature, on laisse faire le printemps. Bon, ce 5 Hokkaido Giel, c'est pas un coup sûr, mais c'est le numéro 2 en classe pure du lot. Et puis après, il y a un cheval que je sens bien, c'est le 4 Usental. Je le mets régulièrement dans ma sélection. Et il a fait connaissance, cet Italien qui est d'origine suédoise, avec Alexandre Legrand à Brivard. Ce 4 doit défendre votre argent. Je serais très déçu qu'il ne finisse pas dans les 5 premiers. Puis Élite de Giel s'est acheté une conduite, le numéro 8, elle qui était souvent fautive, qui rechignait à la tâche. Depuis cet hiver, eh bien, la plupart du temps, elle répète ses bonnes courses. Elle est confiée à François Lagadoc. C'est la deuxième cartouche de Dersoir avec Hokkaido Giel. Les Giel ont montré cet hiver qu'ils étaient bons et que cet élevage brille encore et toujours sur le plateau de Gravel, alias l'hippodrome de Vincennes. Après, il y en a un qui nous a ruiné la dernière fois à cause des 2 faux départs. C'est le 13 Elvis du Vallon. Alors lui aussi, on a droit souvent à des douches froides. La dernière fois, alors qu'il était parmi les gros favoris, il se braque et il est distancé. Franck Nivard qui s'est fait distancer ce vendredi soir. J'espère que la poisse ne va pas accompagner ce 13. Il ne faut pas le prendre en base. Sur sa valeur, il a largement la pointure du lot, mais je demande à voir. Et puis, au revoir, adieu aux courses françaises à Cache-du-Rib, le 14. C'est sa dernière course en France avant d'aller courir à l'étranger. Kopsic, je n'ai pas mis le 9 et dans ce même cas de figure. J'espère qu'il va sortir par la grande porte. Et puis, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous glisser mon chouchou, je le mets tout le temps, je vous en parle toujours avec beaucoup d'amour. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, il m'a déçu parce que je l'estimais meilleur. Il semblerait qu'il affiche maintenant ses limites avec l'âge. C'est mon Marcello Wib, le numéro 3. Mais ce Martens, ce Belge qui a la frite, est confié à Mathieu Abrivard. Donc j'espère de tout cœur que Mathieu va conduire, pourquoi pas au succès à Bellecote, mon chouchou Marcello Wib. Voilà, je vous livre une sélection intéressante. Bon, on va logiquement vers de petits
rapport. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous donner deux chevaux mystères. Le premier s'adresse à mes amis marseillais. Vous qui aimez les chevaux, vous aimez aussi le ballon rond. Et à cet endroit, chez vous, vous avez usé vos fonds de culotte quand vous étiez tout petit. Et même adulte, vous y allez encore. Qui est-il, cet endroit culte de Marseille? Parce qu'un cheval porte son nom. Et puis, mon deuxième cheval mystère, vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais donné, ou il y a 2 ans, un cheval mystère qui s'appelait le 1er avril. Et il courait le 1er avril et il m'a donné raison en gagnant le 1er avril. C'était gros comme une maison. Et bien là, il y a un cheval qui correspond au jour de demain. Mais normalement, si on suit son nom, il ne devrait pas travailler demain, mais plutôt lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, mais pas ce jour-là. Qui est-il? À vous de le découvrir. Bon week-end à tous.